Bon, c'est toi la source d'eau vive. Je m'abandonne à toi et je m'attends à toi. Matin, midi, soir, quel que soit les temps, je m'attends à toi, car toi seul es capable, toi seul peux tout. Amen, amen. Que Dieu bénisse ces moments, bien-aimés, dans son amour, que Dieu bénisse aussi tout un chacun de nous. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour dire au Seigneur, Seigneur, prends la conduite de ces moments, prends la direction de ces moments. Nous sommes rien sans toi. Si toi, tu ne diriges pas ces moments, qu'est-ce que nous pouvons faire par nous-mêmes? Absolument rien. Absolument rien. Parlez-nous. Bien-aimés, il y a des choses qui se passent sur cette terre. Nous allons voir que ces choses-là ont pour origine des blessures intérieures. Des fois, nous pouvons juger, nous pouvons condamner. Mais si on regarde comment ces gens-là ont grandi, ce qu'a été leur enfance, nous allons comprendre que non, c'est des gens qui ont eu des blessures intérieures, mais des blessures qui n'ont pas été guéries. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie ces messages, nous donne ces messages, pour que toi et moi, nous ne puissions pas rester dans ces blessures intérieures, pour que toi et moi, nous soyons guéris, bien-aimés, guéris des blessures intérieures, parce que les blessures intérieures détruisent les vies, détruisent les familles. Alléluia, alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te rendons grâce pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta fidélité. J'essaie un peu de voir comment c'est que ça va donner. Merci Jésus, merci le roi de gloire, merci l'incomparable pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour ta paix, pour ta joie. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que tu nous accordes. Merci toi qui as veillé sur chacun de nous. Éternel Dieu de gloire, sur la famille de chacun de nous. Tu y as veillé, éternel Dieu de gloire. Tu y as veillé, tu nous as protégés au grand roi. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous voici dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous connais dans nos faiblesses, grand roi. Pardonne à tout un chacun de nous. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles, Seigneur. Pardonne, éternel, pour tout ce qui t'a pas honoré, Seigneur Dieu de gloire, dans la vie de chaque membre de nos familles. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de pardonner à tout un chacun. Laisse que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang de victoire, ce sang de gloire, ce sang de Jésus-Christ, ce sang qui parle plus que le sang d'Abel, que le sang de Jésus lave tout un chacun de nous, lave l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chaque membre de nos familles soit aussi lavé, purifié par le sang puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous prions, bien-aimés, nous demandons au Seigneur dans son amour de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin d'être remplis par le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Oh, que nous avons soif de toi, que nous avons besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, éternel. Laisse que ces moments t'honorent, grand roi. Laisse que ces moments, Seigneur Dieu de gloire, te glorifient, toi le Dieu victorieux, toi le Dieu puissant et vivant. Jésus-Christ, honore ton Saint-Nom, honore ton Saint-Nom au travers de ces moments. Parle dans un cœur, comme tout à l'heure je te le disais, oui c'est vrai dans ma prière, Seigneur Dieu de gloire, parle dans un cœur, parle dans une vie, à la fin de cet enseignement, éternel Dieu de gloire, qui est au moins quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, qui sera guéri de ses blessures intérieures. Même une seule personne qui comprenne et qui soit guéri, Seigneur Dieu de gloire, de ses blessures intérieures. Oh éternel Dieu de gloire, tu es celui qui guérit, Seigneur. Merci, merci encore. Merci, merci encore pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta joie, pour ta paix. Alléluia, alléluia. Honneur et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu notre roi. Gloire et louange à toi, le Dieu qui sauve et qui affranchit. Merci Seigneur. Merci de régner à maître. Merci d'agir. Merci de parler. Et merci de libérer. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse encore, bien-aimés. Je l'ai dit de tout mon cœur. Vraiment, je l'ai dit en tant que servante de Dieu. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Bonsoir, bonsoir à tout un chacun. Bien-aimés, vous qui êtes là, vous qui allez peut-être nous suivre en différé, vous qui allez vous connecter après, vraiment que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia.
Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer. Je vais faire un petit rappel, bien-aimés. Les rappels, vraiment, ça fait pas du mal. Hein. Nous en avons besoin, nous en avons besoin, nous en avons besoin. Comment être guéri des blessures intérieures? Aujourd'hui, j'ai mis comme sous-point pourquoi être guéri ou pourquoi chercher la guérison intérieure. Parce que c'est les blessures intérieures, nous cherchons aussi la guérison intérieure. Pourquoi? C'est ce que nous allons poursuivre aujourd'hui. Alors, nous avons commencé par donner la définition de la guérison. Dans l'introduction, bien-aimés, nous avions dit qu'il y a des choses sur cette terre qui peuvent nous blesser, beaucoup de choses que nous pouvons vivre, que nous pouvons traverser, mais au travers de toutes ces situations-là, il y a des blessures qui se forment en nous, dans notre être intérieur, et ces blessures-là, s'ils ne sont pas soignés, bien-aimés, il y a des conséquences, parce que les blessures intérieures entraînent beaucoup des situations que nous avions vues ensemble, beaucoup de situations. Malheureusement, derrière ces blessures intérieures, le diable cherche toujours une opportunité, il cherche toujours une porte pour entrer. Malheureusement, derrière ces blessures intérieures, le diable en profite et le diable détruit les vies, le diable cause du tort, le diable enlève même les familles de leurs enfants, tout simplement, écoute la vie des gens, tout simplement à cause des blessures intérieures. Guérison, c'est l'action de guérir d'une maladie, bien-aimé. Intérieur, pourquoi? Parce que c'est ce qui est dedans, ce qui est caché. Les blessures, c'est les lésions, c'est le résultat d'un coup, une plaie, une atteinte morale, un choc, une souffrance, une douleur, des injures, des humiliations. Tout ça aussi, ça nous blesse. Alors, nous avions dit aussi, bien-aimés, dans 2 Corinthiens 4, 16 que nous avions lu, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est ce qui doit se passer. Notre être intérieur doit se renouveler de jour en jour. Mais comment notre être intérieur peut se renouveler si nous sommes loin de la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui renouvelle notre être intérieur. Et dans le psaume 147, 3, nous avions lu: il guérit ceux qui ont les cœurs brisés et il pense leurs blessures. Qui? Dieu. C'est le psalmiste qui le dit, parce qu'il a trouvé que même quand il y avait des situations difficiles qu'il a traversées, c'est David qui a traversé des situations humiliantes, même dans ces situations-là où son cœur était blessé, mais Dieu n'était pas loin de lui, et c'est Dieu qui lui a guéri de toutes ces blessures intérieures. Alléluia. Nous avions dit que l'homme intérieur peut souffrir, être blessé, et les blessures intérieures peuvent modifier notre comportement par les sentiments de rejet, par l'isolement, par les sentiments de bizarrerie, par l'irritabilité, par le manque de paix, par des sentiments de révolte. Nous pouvons vivre ces choses-là. Malheureusement aussi, je l'ai dit, je le répète encore, chaque fois que les blessures intérieures sont entretenues, ne sont pas guéries, bien-aimés, l'ennemi peut venir renforcer les mauvais comportements et prendre possession de la personne et rendre quelqu'un, en fait, qu'on voyait calme, rendre cette personne-là un meurtrier, un meurtrier. Bien-aimés, nous avions commencé, nous avions parlé des causes des blessures intérieures. Il y a beaucoup de causes. Il y a 2 sœurs, j'ai vraiment aimé leurs interventions. Je vais lire ce que vous avez écrit. Je pense que vous êtes là. Je vais lire parce que ce que les sœurs ont écrit, moi, j'ai trouvé que c'était un plus. C'était un plus dans tout ce que nous disons. Je vais lire. Alors, d'abord, nous avions dit les causes des blessures intérieures. Ça peut être les ruptures de fiançailles, les divorces, la maltraitance, les viols, la perte d'un être cher, l'échec ou les échecs dans les études, l'échec dans les foyers, l'échec sur le plan professionnel, la maladie, les épreuves, comme le cas de Job, la violence qu'on a subie, la négligence, si on a été négligé, l'abandon, les enfants qui ont été abandonnés, les enfants qui ont été abandonnés à la maternité, même à l'âge adulte, ou qu'on a chassé de la maison parce que les parents sont morts, on les traite de sorciers, de sorcières. Ah mon Dieu, c'est des enfants qui sont vraiment dans les blessures intérieures, et souvent les diables aussi utilisent ces enfants-là, bien aimés, là où ils étaient même pas des sorciers, ils deviennent des sorciers.
ces enfants-là, il y a la violence, la mort dans la famille, bien-aimé, la déconsidération. Si tu es déconsidéré, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que ce soit sur ton lieu du travail, que ce soit, qu'est-ce que je vais dire, que ce soit à l'église, que ce soit dans ton quartier, si tu es déconsidéré, si tu as été déconsidéré, sache que ton cœur a été blessé. C'est la vérité. Et tu le sais toi-même aussi. Tu as dit peut-être non avec le temps, la plaie est partie, mais le temps n'enlève pas la plaie, ne cicatrise pas la plaie de la blessure intérieure. Il n'y a que Jésus-Christ. Nous allons voir les cas de l'inceste dans la famille. Oh mon Dieu, combien des enfants qui ont été blessés comme ça parce qu'ils ont été violentés, violés par un oncle, une tante, et ainsi de suite. Les cas d'inceste par un cousin bien-aimé, c'est une cause de blessures intérieures. La jalousie, la méchanceté, par des paroles, la méchanceté par des actes, c'est la cause de blessures intérieures. Nous avions dit qu'un enfant qui ignore ses parents, la maman refuse de lui dire qui est son père. Ça aussi, c'est des blessures intérieures. La perversion sexuelle dans la famille, la trahison, les échecs sexuels dans les couples, quand l'homme devient impuissant ou quand la femme devient frigide. Ça, c'est des blessures intérieures. La stérilité, comme conséquence soit de ses propres, de ce que la personne a fait elle-même ou alors ce que les autres ont mis comme esprit impur de la stérilité, les dérèglements sexuels. Ça, c'est des causes de blessures intérieures. Alors, dans les conséquences, dans le troisième point, nous avons parlé des conséquences des blessures intérieures. C'est que les blessures intérieures entraînent. Alors, nous avions dit que ça entraînait l'égoïsme, l'orgueil, la haine, la rancune, les rivalités, la jalousie. Toutes ces choses-là, bien aimés, nous voyons que quelqu'un qui a été blessé dans son être intérieur, cette personne-là peut être vraiment égoïste. Il n'aime pas partager parce que cette personne-là ne voyait pas. Quand les autres mangeaient, lui, on lui donnait des miettes. Donc, cette personne-là peut rester dans l'égoïsme. Il ne veut pas partager. Des fois, il y a des gens, on peut le critiquer, hein, mais ce n'est pas possible. Cette personne, elle est vraiment égoïste. Mais en fait, il faut voir comment la personne a grandi. Qu'est-ce qu'elle a connu comme problème dans son enfance? Des fois, on ne sait pas. Mais parce qu'on a connu la personne en tant qu'adulte, avec ses défauts-là, avec ses défauts, ses caractères mauvais. Mais on ne sait pas au départ ce que la personne a vécu comme situation. L'orgueil. Il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à se séparer de l'orgueil. Bien aimé, l'orgueil s'est attaché à eux. Même dans les ministères, en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu. Mais c'est des gens qui sont dans l'orgueil. Mais au fait, c'est des gens quelque part, si on fait une cure d'âme, on va voir que c'est des gens dans leur enfance. C'est des gens qui ont été blessés. Blessés peut-être par la maltraitance. Blessés peut-être par des paroles de dénigrement. Et ces personnes-là deviennent orgueilleux. Surtout s'il a des moyens. Si c'est un homme, il va chercher à avoir toutes les femmes, les belles femmes dans la société là où il est. Et s'il est pasteur, il peut chercher à coucher avec les jeunes filles qui viennent, les belles. Tout simplement parce qu'il y a un problème de blessures intérieures, bien aimé. Et la personne est tombée tellement dans l'orgueil, il veut qu'on les voit toujours à côté d'une jeune fille très belle, d'une jeune fille très claire de peau, d'une jeune... Quel complexe d'infériorité. Bien aimé, la haine. Il y a des gens qui ont de la haine dans leur cœur parce qu'ils ont vécu des situations difficiles dans leur vie. Des situations difficiles, ils ont été abandonnés. Ces personnes-là, ils ont développé la haine contre peut-être l'oncle et la tante. Mais parce qu'ils n'ont pas, ils ont laissé cette haine-là grandir en eux. Maintenant, ils auront la haine envers tout le monde. Vous voyez? Ça ne sera pas que envers l'oncle et la tante qui a mal agi, qui les a maltraités, mais maintenant cette haine-là va se développer envers tout le monde. Vous voyez bien aimé, les sentiments de rivalité, la jalousie. Et mon Dieu, combien de personnes ils sont là, ils rivalisent les gens pour rien. Tu sais, tu peux rencontrer des gens. Si tu mets une jupe comme ça, là, très jolie, la personne va chercher, même pas la même façon, mais il va chercher à avoir aussi une jupe comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'accepte pas au fait, mais des blessures intérieures. Ça détruit les vies et ça détruit encore les vies. Dans
Dans les commentaires, lundi, c'était mercredi, j'ai vu l'homme de Dieu qui est aux États-Unis qui a écrit: ce sont des enseignements, les enseignements pareils, c'est les enseignements qui doivent être donnés régulièrement dans nos églises, vu les situations que nous vivons. Vu les situations que nous vivons, bien-aimés, nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin d'être libérés. Bien-aimés, parce que les blessures intérieures entraînent les démons derrière et qui nous amènent à commencer à vivre ou à continuer à vivre dans quelque chose que nous avions fait quand nous étions blessés, mais parce que nos blessures n'ont pas été guéries. Voilà les choses qui peuvent arriver. Nous avons parlé de la mégalomanie, l'idée de grandeur, un délit, une fausse idée de soi-même. Croire ce qu'on n'a pas. On croit ce qu'on n'a pas. On se dit qu'on est grand, on est, mais on ne l'est pas au fait. On est une personne que Dieu a créée normalement. Tu as tout ce que Dieu t'a donné et l'autre aussi en face a aussi ce que Dieu lui a donné. Mais dans la mégalomanie, on se croit que lui, elle, pas les autres. On ne voit pas les autres parce que les autres sont petits comme des fourmis devant eux. Donc lui se voit un éléphant, lui se voit un lion et les autres c'est petit. Quand tu lui parles déjà, il te regarde avec dédain. Mon Dieu, il y a des gens comme ça. Vous n'avez pas encore vu? Moi, j'ai vu une personne comme ça. Quand il te regarde toujours avec dédain, qui te regarde en face de toi, qui te regarde quand tu lui tournes le dos, avec dédain. Parce que pour elle, la plus belle, c'est elle. La plus fortunée, c'est elle. La plus, je ne sais pas comment, c'est elle. Donc voilà, il y a des gens comme ça. Mais c'est des gens qui sont malades. Des gens qui sont malades spirituellement, qui ont besoin de la délivrance et besoin de la guérison intérieure. Il y a des gens comme ça, nous les côtoyons. Et puis des fois, nous pleurons devant ces gens-là. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi? Moi, je lui ai rien fait. Mais tu es devant une personne malade. Tu es devant une personne malade spirituelle. Donc, toi qui comprends, c'est pourquoi le Seigneur nous donne de telles choses, pour que nous puissions comprendre. En fait, que quand nous serons devant ces gens-là, que nous ne puissions pas pleurer, que nous ne puissions pas répondre coup par coup, mais que nous puissions savoir que cette personne doit avoir un problème. Peut-être que Dieu l'a mis sur ma route pour que je puisse l'aider. Il y a des gens comme ça qu'on peut aider, juste en parlant avec eux, la personne va te dire comment elle a grandi, comment le Seigneur peut faire cette grâce. Et puis tu peux aider la personne. Nous avons parlé des paranoïaques, des gens qui sont paranoïaques, ces gens-là qui ont de la paranoïa, de l'orgueil exagéré. Ben, écoutez, les gens qui peuvent tomber dans la dépression. Beaucoup de personnes ont fait de la dépression mentale. Bien aimé, c'est parce qu'ils ont eu des angoisses, c'est parce qu'ils ont eu des blessures intérieures. Nous avons parlé de la dépression, des angoisses, hein, je viens de le dire. Il y a la peur aussi inexpliquée dû aux blessures intérieures. Quelqu'un qui a peur pour tout, bien aimé. Vous avez peut-être vu aussi des gens comme ça. Il y a aussi des maladies qu'on appelle psychosomatiques qui viennent des blessures intérieures, des maladies psychosomatiques comme les rhumatismes. C'est des maladies, voyez avec le médecin, ils vous diront, quelqu'un peut souffrir de la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme en général, mais cette personne a eu un choc. Ou peut-être que la personne à un certain âge pouvait le souffrir, mais un choc dans sa vie et la personne tombe malade. Un choc dans sa vie, perte d'un être cher, perte du travail, perte de tout ce qu'on a cité là-bas, bien aimé. La liste n'est pas exhaustive, la personne peut tomber malade. C'est comme les diabètes, les diabètes, j'allais dire, les diabètes, c'est comme l'hypertension, c'est comme certains cancers. Bien aimé, c'est dû aux blessures intérieures. Les blessures intérieures, c'est une grande porte. Je ne sais pas si je vais vite ou si vous me comprenez. C'est bon là, vous m'écoutez bien, je regarde de l'autre côté, au moins je vois les noms. C'est bon là, je ne vais pas vite, hein. Je vais ralentir un peu. Vous voyez bien aimé, les maladies psychosomatiques. Il y a des gens qui peuvent développer l'ulcère de l'estomac à cause des blessures intérieures. Il y a des gens qui peuvent développer des problèmes sur la peau, les maladies des peaux, maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques, il y en a tellement beaucoup, bien aimé. Et
beaucoup de ces maladies-là viennent tout simplement du fait que nous avons traversé une situation difficile. Une situation que nous n'avons pas pu supporter. Alors le corps répond mal. Et quand le corps répond mal, nous nous retrouvons malades. Alors, je vais vous lire, ça c'est la sœur Sylvie Annie qui a écrit ça. Et dit, certains enfants deviennent criminels. C'est vrai. Ils deviennent dans la violence. Là, c'est les conséquences des blessures intérieures. C'est qu'entraînent les blessures intérieures. Elle a écrit ça mercredi. J'ai pris ça. J'ai trouvé que oui, c'est comme ça. C'est vrai. Les enfants deviennent criminels, meurtriers. Vous avez écouté ce qui s'est passé aux États-Unis? On va en parler peut-être sur YouTube. C'est vrai, on peut condamner. Il a fait, il a fait, il a fait. Mais qu'est-ce que nous... Aujourd'hui, dans nos églises, il suffit que tu sois régulier, il suffit que tu vas, il suffit que... Bouf, on reconnaît ton ministère, tu deviens pasteur, tu deviens apôtre, tu deviens prophète, tu deviens enseignant, tu deviens. Mais il n'y a pas une suivi vraiment, des fois, hein, pas dans toutes les églises. Il y a les églises où il y a vraiment une suivi. Moi, je viens d'une église où il y a une suivi. On ne peut pas reconnaître les ministères comme ça parce qu'il faut reconnaître les ministères. Mais il y a des témoignages. Les témoignages, bien-aimés. Vous voyez, parce qu'après, même les pasteurs de l'église doivent parler avec les personnes avec qui ils travaillent pour voir un peu si une personne a un problème peut-être caché, des blessures intérieures qui peuvent mal tourner pour l'œuvre de Dieu. Au lieu de consacrer une telle personne, et puis après, la personne peut causer vraiment des dégâts. Alors, les blessures intérieures sont un frein. Là, c'est Germaine Long qui a écrit ça. J'ai repris. Les blessures intérieures sont un frein à l'épanouissement psychique, spirituel et moral. C'est très difficile à discerner, mais quelquefois, ça façonne l'être qu'on devient. Oui, exactement, c'est ce que nous avions dit aussi au début. Parce que les blessures intérieures viennent impacter notre comportement et ça nous change. Donc, j'ai écrit ce qu'elle a écrit, ma Germaine est longue, hein? Je pense qu'elle est là, je ne sais pas. Donc, les blessures intérieures sont vraiment un frein à l'épanouissement. Ce que ça entraîne, ça bloque l'épanouissement psychique, moral, physique, mental, ça bloque, bien aimé. Donc, c'est difficile à discerner, mais quelquefois, ça façonne l'être que l'on devient. Les blessures intérieures nous façonnent. Les blessures intérieures nous donnent un caractère. Les blessures intérieures nous donnent un comportement. Les blessures intérieures nous donnent une personnalité. À cause des blessures intérieures, bien-aimés. Et c'est beaucoup de personnes, toujours Germaine Long qui continue, l'insécurité sociale, il veut être aimé, apprécié pour se sentir vivant. Il y en a des comme ça qui se soutiennent, qui se sentent bien seulement en se façonnant un monde réel dans un monde qu'ils se créent. C'est ça. C'est comme les gens, les mégalomanes, les paranoïas, les gens qui sont dans tout ce que nous avons dit là, bien-aimés, qui peuvent se créer un monde à eux. Donc moi ici, voilà, c'est moi quoi. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Mais pourtant, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui est malade. Mais pourquoi chercher la guérison des blessures intérieures? Pourquoi chercher la guérison intérieure? Elle est très importante, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 3 Jean. 3 Jean, il y a seulement un passage, un chapitre, j'allais dire. Dans 3 Jean, voilà. 3 Jean au verset 2. 3 Jean 2. Il y a seulement un chapitre, hein? Un seul chapitre. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, bien-aimé, l'âme qui est l'homme, l'être intérieur, doit prospérer à tous égards. Comme Paul le disait, que l'être intérieur, même si l'être extérieur souffre, mais que l'être intérieur soit en bonne santé. Du jour au jour, que l'être intérieur soit entretenu, bien-aimé. Du jour au jour, que l'être intérieur avance avec le Seigneur. Dieu veut que toi et moi, nous puissions prospérer à tous égards. Dieu veut que toi et moi, nous soyons guéris. Guéris de toutes les maladies, et physiques et spirituelles. Dieu le veut, bien-aimé.
Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Si l'âme est blessée, bien-aimé, l'intérieur est blessé, l'extérieur subira et agira. Tout ce que nous venons de voir, l'extérieur subira, l'extérieur va changer de comportement, l'extérieur va changer de situation, l'extérieur va blesser, l'extérieur parce que la parole va blesser, parce que le comportement, l'attitude va blesser, parce que nous allons faire du mal aux autres. Si l'âme est blessé. Mais Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Pourquoi chercher la guérison intérieure? Parce que l'âme est importante et Dieu veut que l'âme prospère. Dieu veut que notre âme soit guérie. Dieu veut que notre âme puisse l'adorer librement. Et l'âme ne peut pas adorer Dieu librement si l'âme est blessée. Quand nous avons des soucis, n'est-ce pas que des fois nous avons du mal à prier? Quand nous avons des soucis, n'est-ce pas que des fois nous tombons malades moralement? Nous tombons malades, bien-aimés. Dieu veut que les choses changent. Mais pourquoi devons-nous chercher la guérison intérieure? Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons guéris. Parce que lui-même, il est celui qui nous guérit. Nous allons voir dans Jérémie au chapitre 30. Alors, Jérémie... Voilà, je suis dans l'alimentation, pardon. Jérémie, voilà. Jérémie chapitre 30. Nous allons lire le verset 12 et 13 et le verset 17. Hein, je ne voulais pas qu'on lise tout, sinon ça va faire long. Alors, Jérémie 30, 12 et 13, la Bible dit, je lis au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Là, c'est Dieu qui envoie Jérémie pour parler aux enfants d'Israël. Et cette blessure-là dont la Bible parle, ce n'est pas la blessure physique. C'est parce que les enfants d'Israël étaient maltraités. Les enfants d'Israël étaient très combattus. Dieu trouve que dans ce combat-là, physique qu'ils avaient, leur cœur était blessé. Et le verset 17, il dit, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car... il t'appelle la repoussée, cette sillon dont nul ne prend souci. Mais je te guérirai. » Dieu vient guérir cette plaie. Et pourtant, les enfants d'Israël, si on regarde bien, quand Dieu va envoyer Jérémie, nous voyons comment Jérémie a souffert. Ce n'étaient pas des gens qui marchaient clean devant Dieu. Leur façon de marcher envers Dieu n'était pas une bonne façon de marcher. Mais Dieu leur dit, je vois ta blessure. Je vois que personne ne se soucie de toi. Je vois comment tu souffres. Mais moi-même, je te guérirai. Dieu veut nous guérir, bien-aimés. Et c'est Dieu lui-même qui vient nous guérir, bien-aimés. Et quand Dieu vient nous guérir, c'est parce qu'il veut que nous soyons guéris. Amen. Cette blessure, vous voyez, lisons la Bible. Ce n'était pas parce qu'il y avait les autres qui prenaient un couteau et qui blessaient tous les enfants d'Israël du tout. C'est une blessure intérieure. Ils étaient blessés à cause de la souffrance dont ils enduraient. Bien-aimés, nous sommes dans quelle époque où Israël, dès qu'ils agissaient mal, le Seigneur envoyait l'armée étrangère contre son peuple pour les corriger. Pour corriger Israël. Et quand la main de l'ennemi appesantissait sur Israël, Israël souffrait. C'est pourquoi la Bible nous dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse parce que la souffrance morale était là. La souffrance physique, oui, mais la souffrance morale était là. Elle était là, cette souffrance, bien-aimée. Et ils crièrent à l'Éternel. Bien-aimé, en médecine, hein, dans la médecine, une plaie ou une blessure non soignée conduit à une infection. Ça, c'est vrai, non? C'est ce que nous voyons. Vous avez une plaie, et bien, ce n'est pas des petites plaies hein, qu'on a là, et puis après le lendemain, ça part. Hein. On parle d'une plaie que vous avez aux pieds, aux mains, quel que soit l'endroit, et vous ne les soignez pas. Disons par exemple, vous avez été opéré. C'est une grande plaie, non? L'opération. Vous avez été opéré, quelle que soit l'opération, qu'on enlève les fibromes, les myomes, ou je ne sais pas, n'importe quelle opération chirurgicale, une intervention chirurgicale que vous avez connue. Maintenant, vous avez une plaie. Et cette plaie-là, aujourd'hui, comme nous qui sommes en Europe, les infirmières ou les infirmiers passent à la maison pour nettoyer la plaie et puis presque, je ne sais pas, chaque jour, après 2 jours, pour nettoyer la plaie, n'est-ce pas? Et puis donner des piqûres pour ne pas former des caillots dans le sang.
Bon, maintenant, tu as été opéré, tu retournes chez toi, tu es à la maison chez toi, on t'a opéré, aucun soin, aucun soin. Donc, cette plaie-là, tu la négliges comme ça. Qu'est-ce qui va arriver? La plaie peut être infectée. Donc, la chose, on peut encore te réopérer. Les choses vont se compliquer, bien aimé. Donc, une plaie ou une blessure non soignée conduit à une infection qui peut à son tour vous mener droit à une amputation du membre. Si c'était au pied, on peut même vous amputer. Parce qu'on a vu des gens qui ont été amputés comme des diabétiques, des degrés, je ne sais pas lesquels, qui a eu une plaie, peut-être qui était juste une petite plaie, mais qui n'était pas soignée dès le départ. Et puis la plaie est devenue une grande plaie. Au final, c'est l'amputation. On coupe les pieds, on coupe la main, on coupe. Parce que tout simplement, une plaie qui a été mal soignée. Vous voyez bien aimé. D'où une blessure intérieure aussi, qui n'est pas soignée. Bien aimé, une blessure non soignée, une blessure non soignée, bien aimé, se manifeste à l'extérieur du corps. Une blessure non soignée, une blessure intérieure non soignée peut entraîner aussi des conséquences graves dans la vie. De même que pour une blessure physique non soignée, quelqu'un, on peut même lui couper les pieds et la main. De même pour les blessures intérieures non soignées, bien aimé, on peut couper une partie du corps. Soit c'est les yeux qui ne voient plus bien parce qu'on tombe dans l'orgueil, soit c'est la main qui commence à voler, soit c'est les cœurs qui deviennent meurtriers, qui deviennent violent, qui devient criminel. Vous voyez bien aimé. La personne qui a des blessures intérieures, nous avions dit c'est qu'entraîne les blessures intérieures. Mais il y a des signes qu'on peut voir. Des signes qu'on peut voir. Et à partir de ces signes-là, nous devons chercher la guérison intérieure. Pourquoi nous devons chercher la guérison intérieure? C'est pour éviter toutes ces choses. Oh, Dieu permet que nous ayons des signes précurseurs. Des signes qui sont là. Et qui nous disent, alerte, attention. Il y a une situation dans ta vie. Cherche à arranger, à réparer. Cours vite vers celui qui guérit. Bien-aimé, quelqu'un qui a traversé une situation difficile peut se retrouver comme ça à vivre des insomnies. Tu n'arrives pas à dormir. Tu commences à prendre des cachets même pour dormir. Écoute, arrête de prendre ces cachets-là. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Appelle les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu que tu connais, qui sont sérieux, qui vont prier pour toi, qui vont t'écouter, qui vont prier pour toi. Et tu verras que tu vas dormir sans problème. Sans problème. Parce que tout simplement, Jésus-Christ va te guérir de ces blessures intérieures. Évite les insomnies, bien-aimés. Cherche la guérison intérieure. Pourquoi devons-nous chercher la guérison intérieure? Pour éviter certaines situations dans nos vies. Éviter les insomnies, éviter la maladie du cœur, éviter ça, comment on appelle ça, l'hypertension ou les battements de cœur, les cœurs bas, je ne sais pas combien de pouls par minute, tout simplement parce qu'on a un problème, on a une blessure, parce que les gens nous ont déçus, parce que les gens nous ont blessés, parce que les gens ont mal parlé de nous, parce que dans la famille nous avions vécu des situations difficiles, l'ulcère de l'estomac. Évitons cela, cherchons la guérison intérieure. Vous voyez, nous qui avons perdu des parents de façon bizarre un peu, de façon où tu es là, tu as parlé avec ta maman, je parle de moi, tu as parlé avec ta maman, elle va à l'église, toi aussi de ton côté tu vas à l'église, et puis tu reviens comme ça, on t'appelle que ta maman est décédée. Vous voyez ces situations-là, ça peut faire des ulcères à l'estomac. Et moi, j'ai connu ça. Et tout ça, bien aimé, c'était quoi? Une blessure intérieure. Les blessures intérieures qui peuvent entraîner des maladies de l'estomac. Les blessures intérieures qui peuvent entraîner l'insensibilité. Combien de personnes qui deviennent insensibles envers tout au fait? Tu lui dis quelque chose, mais écoutez, il te dit, m'en fous, ngaya akutu. Vous voyez, quelqu'un qui se dit, écoutez, moi tel que je suis là, de toute façon, moi j'ai perdu mes parents et tout ça, ça me dit plus rien, ça me dit plus. Quelqu'un qui devient insensible, cette insensibilité, bien aimé,
ça va nous enlever même l'amour et pour nous-mêmes et l'amour pour les autres. Parce qu'on peut voir quelqu'un souffrir, mais on devient tellement insensible dans notre cœur, on ne saura même pas aider la personne. Vous voyez, et pour éviter ça, nous devons chercher la guérison intérieure. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci parce que tu as permis que je perde ce travail. Seigneur, merci parce que tu as permis que ces fiancés-là me quittent. Ces fiancés-là me quittent. Seigneur, merci parce que tu as permis ça. Je m'abandonne à toi. Vois mon cœur qui saigne. Éternel, il n'y a que toi qui peux mettre un baume dans mon cœur. Afin que, Seigneur Dieu de gloire, ces saignements-là partent. Afin que cette plaie-là, Seigneur, soit cicatrisée. Parce que tu es celui qui pense les plaies. Tu es celui, Éternel Dieu de gloire, qui guérit l'homme intérieur, qui restaure l'homme intérieur. Il n'y a que toi et toi seul, Seigneur. Bien-aimé, la vengeance. Vous savez, quand vous voyez toutes ces choses, il y a l'insomnie, il faut te demander. Il n'y a pas une situation qui m'a troublé pour que j'ai l'insomnie. Il y a, bien aimé, tu sens le cœur qui bat trop vite ou trop lentement. On appelle ça comme tachycardie. Hein? Je ne suis pas médecin, vous comprenez. Je pense que le mot c'est ça. Vous voyez, donc vous commencez à vous demander quel est le problème. J'ai connu, c'est-à-dire que j'ai traversé une situation difficile. Vous avez mal à l'estomac pendant que tout allait bien. Posez-vous la question. Vous devenez insensible. Cette insensibilité, même sur le plan spirituel, insensible. Donc c'est comme si rien ne vous dit quoi que ce soit. Vous devenez vraiment, vous êtes là dans votre monde, il n'y a que vous. Le reste, ça ne vous dit rien. Ça, c'est très dangereux. Vous avez le sentiment de vengeance. Vous commencez à chercher, je vais le prouver. Je vais la prouver. Je verrai cette famille-là, la famille de mon père, qui m'a maltraité, qui nous a maltraité. Ils verront ce qu'ils verront. Je vais le prouver. Ça, là, ce n'est pas de Dieu. Vous voyez comment le diable en profite, hein, bien-aimé. Vous avez le manque de pardon aussi qui vient avec des blessures intérieures. Pourquoi devons-nous chercher la guérison intérieure? Pour ne pas tomber dans cela. La Bible dit, nous le disons dans le Notre Père, la Bible, Jésus-Christ lui-même qui dit aux disciples, vous allez prier, hein, notre Père qui est dans les cieux et tout ça, et vers la fin il va dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais avec les blessures intérieures, on arrive à un moment où tout est bloqué, tout est cadré, vraiment dans un cadre, dans un cocon. Donc là, tu ne sors pas parce que tu ne peux pas pardonner. Les pardons, non, non, non. Tu n'arrives pas, tu n'arriveras pas parce que les blessures intérieures t'ont mis dans cette situation-là. La rancune, la perte de la faculté mentale, intellectuelle. Tu trouves que tu as du mal même à retenir un verset biblique. Tu as du mal même à réfléchir sur une situation. Ça, c'est des alertes. Ces signes-là sont des alertes, bien-aimés. C'est des alertes qu'il y a quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose. Maintenant que tu sais que voilà la chose qui m'a blessé, qui a blessé mon cœur. Tu sais que voilà la situation qui s'est passée dans ma vie et qui a détruit ma vie ou qui cherche à détruire ma vie. Mais pourquoi rester les bras croisés? Lève-toi. Nous allons voir, bien aimé, dans la Bible, une histoire que nous connaissons, ou des histoires que nous connaissons. Nous ne pouvons pas parler des blessures intérieures sans parler d'Absalom, d'Amnon et de Tamar. Dans 2 Samuel 13, l'histoire est là, de 20 à 22, vous pouvez lire ou même lire tout 2 Samuel 13, 20 à 22 et le verset 26. Ça, c'est juste ce que nous allons lire. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13, 20 à 22. Alors, la Bible nous dit, Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est mon frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il les prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal, à Tzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Et le verset 26, Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Et nous connaissons la suite. L'histoire, c'est quoi?
Absalom, c'est le fils de David. Amnon, c'est le fils de David. Tamar, c'est le fils de David. Tamar et Absalom sont du même père, tous, hein, mais les mamans, Absalom et Tamar sont de la même mère, même maman. Et Amnon est d'une autre maman. Mais tous sont fils de David. Amnon va dire, écoutez, j'aime Tamar, ma soeur. J'ai de l'amour pour lui. Quand je la vois, vraiment, mon cœur et tout ça, tout ça, tout ça. Il va demander conseil. Il va demander conseil. Il y a un de ses amis qui lui dit, écoute, fais-toi les malades. Tu vas dire au roi d'envoyer Tamar pour que Tamar vienne te faire à manger. Son ami lui a donné des conseils. J'ai cherché le nom de son ami. Il lui donne Jonadab, voilà. Jonadab lui dit, écoutez, fais-toi malade. Comme ça, écoutez, dis au roi, voilà, que Tamar, ma soeur, vienne me faire à manger. Et Amnon, c'est ce qu'il a fait. Il a suivi les conseils de Jonadab et il s'est fait malade. Et il a demandé à ce que Tamar lui prépare à manger. Le roi a accepté parce que c'est sa soeur. Le roi ne pouvait même pas imaginer qu'il allait lui faire du mal. Il arrive là-bas, tu as fini de manger, il fait sortir tout le monde. Il a violé sa soeur, il l'a violé. Alors, pourtant, sa soeur l'a supplié, pour lui dire, ne fais pas ça. Demande au roi, il va accepter que tu puisses m'épouser. Le roi va accepter, mais lui ne voulait pas. Il y avait quelque chose dans son cœur, je ne sais pas ce que le diable a fait. Et puis, il est allé, il a abusé de sa soeur. Et sa sœur qui a pris sa tunique qui était de double couleur, de plusieurs couleurs, pardon, que les enfants de roi portaient quand ils étaient vierges. Elle a déchiré, elle s'est couvert la tête, elle est allée, elle pleurait, elle est allée chez son frère. Son frère rentre le soir. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ton frère Amnon a été avec toi? Donc ne prends pas ça à cœur, laisse tomber, laisse tomber. Il a laissé tomber. En fait, elle, dans son cœur, mais elle était blessée, le fait que son frère Amnon a abusé d'elle. Et surtout, en plus, il la chasse comme une chaîne. Il la chasse et dit aux gens qui étaient là-bas, faites sortir cette fille, faites-la sortir de ma maison. Et c'est quelle humiliation. Donc Tamar était vraiment humiliée par Amnon, humiliée, et son cœur était blessé. Et quand il va dire à son frère, je pense qu'elle avait les larmes aux yeux, elle le disait en pleurant à son frère. Et son frère, la Bible nous dit, il a pris ça, il avait la haine contre Amnon. Mais il a laissé passer. 2 ans après, pendant qu'il y avait des tondeurs chez lui, il a dit au roi, écoutez, permets que les enfants viennent. Le roi lui pose même la question, pourquoi? Non, 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 juste on va fêter ensemble. Ils sont allés. Mais il avait déjà dit à ces gens, je vais donner à boire à Amnon, mais quand il sera ivre, je vous dirai frappez, frappez, c'est moi qui vous donne l'ordre. Et les gens là, ils ont frappé parce que Absalom a donné l'ordre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez pourquoi nous devons chercher la guérison intérieure. Parce que les blessures intérieures peuvent faire de nous ce que nous n'étions pas. La blessure intérieure a fait d'Absalom un meurtrier, un violent, un criminel. Il est allé tuer son frère à cause de la rancune, à cause de la haine qu'il avait dans son cœur, à cause de ce que Amnon a blessé sa soeur. Donc quelque part, Amnon l'a blessé aussi elle. Lui, pardon. Absalom s'est senti humilié que sa soeur soit humiliée comme ça, chassée comme une chaîne et puis abusée par un homme. Après, la Bible dit qu'après, elle est restée chez son frère. Et après, elle s'est mariée. Là, la Bible ne dit rien. Parce qu'en Israël, nous sommes à quelle époque ici, bien-aimés? Quelle humiliation pour cette fille. Alors Absalom a pris ça sur lui, il a gardé rancune, les blessures intérieures. Il était tellement blessé dans son cœur. Voilà ce qu'Absalom a fait. Mais ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. Vous voyez ce qui s'est passé entre Absalom et son père? Je me suis dit, mais ça c'est grave, les blessures intérieures. Ce que ça peut faire. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. À cause des blessures intérieures, le mal que tu penses faire à la personne qui t'a blessé, tu peux commencer à le faire à tout le monde. C'est comme si tout le monde t'a blessé. Tu peux devenir, au fait, contre tout le monde, bien aimé. C'est très dangereux. Absalom a continué sa vie. Et puis ce qui s'est passé après, c'est quoi? Dans 2 Samuel 16, vous pouvez lire à partir du verset chapitre 15, 16, 17 et 18. Ça explique l'histoire. Mais nous allons voir juste 2 Samuel 16, 20 à 21.
Ce que Absalom a fait, c'est horrible. Tout ça à cause des blessures intérieures. Je me suis posé la question, est-ce que lui croyait peut-être que son papa n'a pas puni Amnon? Il voulait que son papa peut-être tue Amnon ou son papa fasse quelque chose, mais peut-être qu'il n'a pas vu cette réaction auprès de son père. Alors il a cherché à se venger lui-même. Ici, nous voyons Jonadab qui donne les conseils à Amnon. Un conseil qui était meurtrier parce qu'au final, Amnon est décédé. Mal aussi, on l'a tué sous l'ivresse pendant qu'il mangeait. Il disait, je suis bien, c'est mon frère, il a déjà oublié. C'est passé, 2 ans passés, il a oublié. Mais 2 ans passés, Absalom n'avait pas oublié. Et 2 ans passés, il est mort. Il est mort, Amnon, il est mort. Peut-être qu'il n'a même pas laissé les enfants. Peut-être qu'il est mort jeune. Il est mort. Tout ça à cause le fait d'une blessure intérieure. Et Amnon lui-même, les blessures intérieures qu'il a connues, lui, il s'est déversé sur Tamar qui n'a rien fait. Et Tamar, blessée, je ne sais pas combien de personnes elle a blessé elle aussi. Et Absalom blessé, Absalom tue Amar, ou fait tuer Amnon, pardon. Absalom fait tuer Amnon. Et Absalom ne se limite pas là-bas. Écoutez dans 2 Samuel 16. 2 Samuel 16, de 20 à 21. La Bible dit, Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble qu'avons-nous à faire. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu te rends odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Et Yahweh, vous voyez cette histoire? Donc on dresse les toits. Donc vous savez, et puis je me suis dit, quand on reste dans les blessures intérieures, quand on ne cherche pas la guérison des blessures intérieures, on va rencontrer les Jonadab. On va les rencontrer, qui vont nous donner des conseils, mais qui seront des conseils meurtriers. On va rencontrer d'Achitophel. On va les rencontrer des Achitophel sur notre route. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons entretenu les blessures intérieures. Achitophel viendra nous donner des conseils, mais des conseils suicidaires, des conseils honteux. Achitophel lui dit, écoutez, comme ça tu seras odieux à ton père. Tu veux être odieux à ton père? Mais écoute, tu le sauras. Prends juste toutes les concubines de ton père et tu vas coucher avec ces concubines-là, pas dans ta chambre, pas dans ta maison, mais au vu et au-dessus de tout le monde. On monte le toit, on les met là-bas au toit. Donc même lui-même, il se dénude. Lui-même, il se dénude devant tout Israël qui le voyait. Il était haut placé là-bas. Il se dénude lui-même et il va dénuder son père. Parce que ces femmes-là, c'était les concubines à son père. Donc, voir la nudité de ces femmes-là, c'était quelque part voir la nudité de son père. Donc, quelque part, il a dénudé son père. Il a laissé son père nu devant tout Israël. Et ce n'était pas en cachette. Ce n'était pas dans une tente, mais c'était au vu et au su de tout le monde. Comment tu peux accepter un conseil comme ça? Bien aimé, c'est pourquoi il faut chercher la guérison intérieure. Si on ne cherche pas la guérison intérieure, on va accepter les conseils de Jonadab. On va accepter les conseils d'Achitophel. Achitophel qui va nous donner des conseils humiliants et pour nous-mêmes, humiliants et pour la famille. Mais ce qui m'a peut-être, ça va vous étonner aussi, mais comment est-ce que Absalom ne pouvait pas se dire, ah non, peut-être que je le fasse chez moi à la maison, mais pas devant tout le monde, parce que tout le monde verra ma nudité. À ce moment-là, même sa propre nudité ne lui dit rien. Insensibilité. Ça lui dit rien. Il tombe dans l'insensibilité. C'est pourquoi quand tu commences à voir ces signes, dis-toi, ça, il y a des alertes. Il y a des choses que je dois changer dans ma vie. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et si Jésus-Christ venait, pendant que toi et moi, nous sommes là dans nos blessures intérieures, nous regardons que les blessures intérieures, nous regardons que les personnes qui nous ont fait du mal, nous regardons que le mal qu'on nous a fait, nous regardons que ça, bien aimé, au
au lieu que le Saint-Esprit nous parle, et même quand il nous parlera, nous n'allons pas écouter. Mais quand Jonadab viendra nous parler, nous allons écouter. Quand Akitophel viendra nous conseiller, nous allons écouter. Parce que ce qui nous plaira, nous, c'est le mal, la vengeance. Vous voyez toutes ces choses, bien-aimés, le mal. C'est pourquoi nous devons chercher les blessures, nous devons chercher la guérison intérieure. Regardez Naomi, Naomi qui retourne, qui va à Moab. Après le retour, Naomi va dire aux femmes de Bethléem, ne m'appelez pas Naomi l'heureuse, appelez-moi Mara, parce que le Seigneur m'a rendu amère. Parce que pourquoi? Cette femme était dans les blessures intérieures, le fait qu'il a perdu son mari, il a perdu ses 2 fils, donc cette femme s'est vue dépourvue de tout. Ça, c'est pas une blessure intérieure, c'était vraiment une grande blessure intérieure pour elle. Maintenant, cette blessure intérieure change sa façon de se voir elle-même, de se considérer elle-même. Maintenant, Naomi dit, moi, je ne suis plus Naomi, je ne suis plus l'heureuse, mais je suis, moi, tel que je suis là maintenant, je suis Mara, je suis amère, je ne suis plus heureuse, parce que tout ce que j'ai connu comme situation, toutes ces blessures intérieures ont fait de moi une malheureuse, une Mara, une amère. Donc, je suis là dans ma façon de me voir maintenant, de me considérer. Écoutez, je me crée des 4 murs, je reste là dans cette position-là. C'est pourquoi je dois chercher la guérison intérieure, pour que je puisse quitter cette situation, pour que je dise, non, malgré la situation que j'ai vécue, je suis toujours Naomi, parce que Jésus-Christ a fait de moi Naomi, donc je suis Naomi, quelle que soit la situation que j'ai vécue. Et Dieu lui a montré qu'il est Dieu, Dieu lui a redonné les sourires, Dieu lui a redonné les sourires, parce que lui seul est capable de grandes choses. Ruth 1, de 1 à 22, nous pouvons lire cette histoire. Alléluia. Regardons ce qui s'est passé avec Ésaü et Jacob. Ces 2 enfants, ces 2 jumeaux. Et Ésaü qui va vendre son droit d'aînesse à Jacob. Il n'a pas compris le droit d'aînesse, ce que ça signifiait à son époque. Il n'a pas compris. Il a vendu à Jacob. Mais Jacob savait ce que ça signifiait le droit d'aînesse. Lui-même, à cause du plan de la lentille, il a vendu son droit d'aînesse. Et quand Jacob a saisi l'opportunité, Jacob qui avait compris, Jacob a racheté les droits d'aînesse par les plans de lentilles. Ésaü s'est mis en colère contre Jacob. Jacob est allé chez son oncle Laban. Jacob a connu tout ce qu'il a connu avec son oncle Laban. Jacob va revenir avec ses femmes, avec ses enfants, avec ses biens, avec ses serviteurs. Dieu fait grâce que Ésaü ne fait pas du mal à Jacob. Parce qu'Ésaü disait, quand notre père va mourir, les jours des obsèques de notre père, ces jours-là, je vais tuer Jacob. Mais Dieu n'a pas permis qu'il tue Jacob les jours des obsèques de leur père. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ésaü, c'est Édom. Édom, regardons dans la Bible comment les Édomites ont combattu les enfants d'Israël. Ésaü, c'est Édom. Jacob, c'est Israël. Regardons. Vous voyez David. David est dans la descendance d'Israël. Et Jacob. Vous voyez Doeg, l'édomite, il est dans la descendance d'Ésaü. Quand il a vu David, regardez comment il est allé rapporter à Saül. Parce qu'au fait, ces peuples-là, c'est des peuples qui ne s'entendaient pas. Regardez comment les blessures intérieures, même si Ésaü a cherché à les camoufler, mais il a dit à sa descendance, il a dit à ses enfants savaient que c'est Jacob qui lui a volé son droit d'aînesse. Mais sauf que, je pense, il n'a pas dit à ses enfants que c'était lui-même qui a vendu les droits d'aînesse. Là, il les cachait. Parce que même quand il voulait tuer
Même quand il voulait tuer Jacob, quand il voulait tuer Jacob, il disait, tu as volé mon droit d'aînesse, tu as volé mon droit d'aînesse. Quand il est allé voir son père, c'était comme ça, même pas une petite bénédiction pour moi, père, même une petite bénédiction pour moi. Mais tu as vendu ton droit d'aînesse, toi-même tu l'as vendu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a vendu le droit d'aînesse, c'est toi qui as vendu ton droit d'aînesse. Donc voilà, vous voyez, à cause des blessures intérieures, bien-aimés, il y a des familles qui se déchirent. Vous savez, il y a certaines situations que comment dire, nous héritons. Il y a certaines situations que nous héritons de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, tout simplement parce que les papas ou les petits frères et la grande soeur ou les grands frères ne s'entendaient pas. Les petits frères a blessé les grands frères ou les grands frères a blessé, je parle des blessures intérieures. Alors, les grands frères ou le petit frère a dit à ses enfants, voilà votre oncle, ce qu'il m'a fait et tout ça. Mais c'est mon frère, j'ai pardonné. Mais les enfants, ils sont restés avec ça. Vraiment, votre papa, ce qu'il a fait à notre papa. Les enfants sont restés avec ça. Les enfants vont dire à leurs enfants et la famille est divisée. Peut-être les personnes qui ont commencé cette dispute ne sont plus sur cette terre. Mais ceux qui sont restés continuent à vivre la même chose et la division. Nous devons chercher la guérison intérieure, bien-aimés. C'est très important, c'est hyper important. Amen, amen. Comment être guéri alors? Comment nous pouvons recevoir la guérison? Comment être guéri? Bien-aimés, on ne peut pas être guéri si au départ, on n'a pas identifié ses blessures intérieures. Si on ne sait pas qu'on est blessé, donc on ne va pas chercher la guérison. Il faut identifier ces blessures intérieures. Qu'est-ce qui a blessé mon cœur? Le fait que j'ai perdu mes parents, le fait que j'ai connu telle situation, telle autre, le fait que les gens se sont moqués de moi, le fait que. Identifier les problèmes. Même quand on va voir le médecin, bien-aimé, si le médecin n'identifie pas ta maladie, le médecin ne va pas te donner, il n'y a pas de médicaments, il faut dire, bon, de façon générale, prends ça. Peut-être les Doliprane ou de l'aspirine. Mais sinon, si tu as mal au ventre, tu as mal au ventre. On te donne du Spasfon. Si tu as mal à la tête, ben, écoute, on te donne du Doliprane. Si tu as mal à l'estomac, on te donne des Gaviscon. Si tu as mal à tel endroit, on te donne tel médicament et tel autre. Vous voyez, identifier les problèmes, les causes des blessures intérieures. Qu'est-ce qui a causé les blessures intérieures dans ton cœur? Qu'est-ce qui a causé les blessures intérieures dans ta vie? Quand tu vas identifier ces causes-là, bien-aimé, tu sauras bien les expliquer devant les médecins par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous devons éviter les faux raisonnements. Comment? Nous devons éviter les faux raisonnements. Les faux raisonnements, c'est quoi? C'est le fait de dire, bon, avec le temps, ça va passer. Que le temps passe. Bien sûr, nous le disons, avec le temps, ça va passer. Mais sauf qu'avec le temps, si un autre problème pareil arrive, ce qui était avant va remonter en surface. Ah, à 1900, je ne sais pas, 1900, combien? Tu m'avais fait pareil. Aujourd'hui, en 2020, tu me fais encore pareil. Mais pourquoi tu reprends ce qui était passé en 1900? Je ne sais pas, 98 ou 98. Mais aujourd'hui, tu leur as dit pourquoi. Donc, le temps n'a pas effacé ce que tu as vécu. Le temps, c'est un bon allié, oui, c'est vrai. Le temps, plus le temps passe, plus les choses peuvent changer. Mais si à l'intérieur, les choses n'ont pas changé, extérieurement, oui, les choses changeront. Mais intérieurement, les choses ne changeront pas. Bien aimé, la seule personne qui peut guérir les blessures intérieures, nous les connaissons, cette personne-là. Nous la connaissons, pardon, cette personne-là. Laissons le temps au temps. Sauf que si la même situation s'est reproduite, les anciennes blessures remontent à la surface. Et puis vous voyez quelqu'un qui commence à pleurer. Tout simplement parce que c'est une situation qu'il a vécue. Ou alors, cette personne-là qui a dit, écoutez, laissons le temps au temps. Le temps va cicatriser la plaie. Cette personne-là se trouve devant quelqu'un, une autre personne, qui n'est peut-être même pas de sa famille, mais qui vit une situation similaire à sa situation à elle. Et la personne commence à pleurer. Pourquoi tu pleures? Non, parce que je me souviens de ce que j'ai vécu dans mon enfance. Dans mon enfance, j'ai vécu pareil.
J'ai vécu cette situation. J'étais humiliée, j'étais ceci, mais je me suis battue, Et voilà aujourd'hui ce que je suis. Voilà tout ça. Alors quand je vois quelqu'un dans la même situation, je pleure à cause de ce que j'ai vécu. Parce que la guérison n'est pas encore là. Nous devons chercher la guérison intérieure. Alléluia. Bien-aimés, c'est que nous devons encore, comment être guéri? Nous devons chercher la personne qui est capable de guérir. Nous avions lu dans Jérémie 30, 17, Dieu dit aux enfants d'Israël qu'il guérira leurs blessures. Dieu seul guérit nos blessures intérieures. Bien-aimés, comment nous devons chercher la guérison intérieure? Nous devons accepter la guérison. Nous devons accepter la personne qui donne la guérison. Nous devons accepter les recommandations de la personne qui donne la guérison. La personne qui donne la guérison dit, je t'ai guéri de ces mal qu'on t'a fait, mais toi, à toi, je te demande de pardonner ces gens-là. Or, si le manque de pardon a déjà pris de la place à cause des blessures intérieures, bien aimés, comment serions-nous guéris si nous refusons d'obéir à ce que la personne, le médecin par excellence nous dit de faire? C'est comme quelqu'un qui a du diabète ou de l'hypertension à qui on dit ne mange pas du sel, et la personne vient, il mange vraiment du sel, il mange de la morue même salée. C'est-à-dire tu n'as pas envie de guérir. Quand tu vas manger la morue salée, après la tension va vraiment monter. Tu vois, tout simplement parce que le médecin t'a dit, oui, tu prends tes médicaments que tu prends là pour être guéri de la tension, mais ne mange pas, évite les sels. Mais la personne n'évite pas les sels. À peu près ce que nous faisons, nous devons, bien aimer, en acceptant le médecin par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, accepter aussi ses recommandations. C'est comme ça que nous serons complètement guéris. Ces recommandations, quand il nous dira, considère ton frère et ta soeur, quand il nous dira, pardonne, quand il nous dira, ne regarde plus aux événements passés, regarde à ce que moi je veux faire maintenant. Quand il nous dira, partage ton pain avec la personne qui t'a maltraité, qui t'a dénigré, nous devons lui obéir. Bien-aimé, reconnaître que Jésus-Christ est seul est le médecin de l'âme. Ça, c'est très important. C'est Jésus-Christ est seul qui est capable de guérir l'âme. Oh, bien-aimé, comme nous avions lu dans 3 Jean 2, dans 3 Jean au verset 2, oui, un seul chapitre, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous devons prospérer, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut de toi et de moi. Alléluia. Nous voyons dans la Bible, dans Matthieu 8, 16 à 17, la Bible nous dit, les soirs on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades. Dans tous les malades, c'est sans exception. Et les maladies physiques, les maladies spirituelles, les maladies morales. Il guérit l'être intérieur, il guérit l'être extérieur. Nous devons accepter cela. Nous devons les reconnaître. Et quand nous allons les reconnaître, bien-aimés, nous devons courir vers Jésus-Christ. Nous devons courir vers Jésus-Christ. Ne courons pas vers les problèmes. Ne courons pas vers les humains. Ne courons pas vers eux. Mais courons vers Jésus-Christ. Comment être guéri, bien-aimé, des blessures intérieures? Nous devons accepter de nous humilier et de chercher la face de Dieu. 2 Chroniques 7, 14, un passage que nous lisons, bien-aimés, que nous récitons même, que nous connaissons à cœur. 2 Chroniques, les chapitres 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, la Bible dit, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ah, quand la Bible dit de guérir le pays sera blessé physiquement,
C'est une blessure intérieure. Il y a une partie de foi. Nous disons, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, Seigneur, tu as dit, tu guériras. Mais la deuxième partie, si c'est détourne de ces mauvaises voies, là, des fois, nous mettons ça de côté. Hein. Quand nous récitons ces passages, nous mettons ça de côté. Hein. Nous ne devrions pas les mettre de côté. Nous devons les mettre ensemble. Je m'humilie, je prie, je cherche la face de Dieu, je me détourne des mauvaises choses, je me détourne du manque de pardon, je me détourne de la vengeance, je me détourne de la haine, je me détourne de toutes les mauvaises situations, je me détourne, bien-aimé, de tout ce qui a blessé mon cœur. Quand je veux me détourner de ça, le Seigneur me guérira, il me pardonnera tout ce temps que je suis resté à nourrir ces blessures intérieures. Le Seigneur sait que nous avons été blessés, il le sait. Mais le Seigneur ne nous dit pas, vas-y, venge-toi. Mais le Seigneur nous dit, viens, je te guéris. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, viens, moi je te guéris. Je te guéris. Il nous dit pas, va, venge-toi. Mais viens. Je t'ai guéri. Le Seigneur nous guérit. Seul Jésus-Christ a le pouvoir sur l'âme et sur les corps. C'est lui qui est capable de tuer et le corps et l'âme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut guérir, bien-aimé? La réponse, nous l'avons. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul qui peut guérir. Voyons ce que Ésaïe 53 nous dit. C'est un chapitre que nous connaissons. Ésaïe 53, les versets 4 et 5, la Bible dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, il était blessé pour nos péchés. » Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Par les maîtrissures de Jésus bien-aimé, nous avons la guérison physique, nous avons la guérison spirituelle, nous avons la guérison. Approchons-nous de lui parce que c'est lui qui nous guérit. Alléluia. C'est Jésus-Christ guérit l'âme et le corps. Je l'ai dit. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Pierre 2, 24. La Bible nous dit, 1 Pierre 2, 24. La Bible nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Lui par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Par les maîtrissures de Jésus, ces maîtrissures-là, le sang qui a coulé de ces maîtrissures-là, c'est pour que l'être intérieur soit guéri. En conclusion, bien-aimés, Lamentation 3, 18 à 26, nous devons voir ce que le Seigneur est capable de faire et ce qu'il fait. Lamentation chapitre 3, versets 18 à 26. Je vais lire. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absente et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Oh, quand je regarde à toutes ces blessures intérieures dans ma vie, à tout ce que j'ai subi comme situation, à ces négligences, à cette maltraitance, à ces paroles blessantes que j'ai connues dans ma vie, quand tu regardes à tout ce que nous avions connu comme situation,
Nous pouvons voir que Dieu nous a abandonnés. Nous pouvons chercher à nous venger de nous-mêmes. Mais nous devons repasser ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Nous devons repasser cela. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. La fidélité de l'Éternel est grande. Nous devons repasser cela dans notre cœur. L'Éternel est notre partage. Notre âme doit le dire. Mon âme dit que l'Éternel est ton partage. Mon âme ne reste pas dans ce que les hommes t'ont fait, le mal que les hommes t'ont fait. Mon âme, mon être intérieur, crois, l'Éternel est mon partage. Oui, l'Éternel est mon partage. Nous le disons que l'Éternel est mon partage. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Mon âme espère en l'Éternel parce que l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Je vais espérer en l'Éternel. Je sais que l'Éternel ne m'abandonnera pas. Je le crois parce que la Bible me le dit. Les gens m'ont blessé, les gens m'ont fait du mal. J'ai vécu des situations catastrophiques, mais Jésus-Christ est là. Il est là pour chacun de nous. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons prier. Tu vas prier pour toi, bien-aimé. Je vais prier pour moi. Peut-être que tu y es dans une situation où ta souffrance est là encore là. Tu sens même les sangs qui saignent encore du plaie de ton cœur. Dans ton cœur, il y a des plaies. Les sangs saignent encore. Ça saigne encore ton cœur. Ça saigne. Quand tu penses à tout ce qu'on t'a fait. Mais maintenant, tu vas d'abord demander pardon, Seigneur. Le fait que tu es resté longtemps dans ces blessures. Tu as gardé ces blessures-là en toi. Bien que tu vas à l'église, tu aimes Dieu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vraiment, tu aimes Dieu. Dieu, quand il te voit, il voit vraiment que tu l'aimes. Tu l'aimes beaucoup, tu as de l'amour pour Dieu, mais les blessures intérieures sont toujours là. Tu les as entretenues. Tu vas demander pardon. Quelqu'un va prier. Nous allons prier. Nous demandons pardon, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, pardonne. Pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur. Pardonne-moi, mon Dieu. Toutes les fois, éternel Dieu de gloire, que nous sommes restés dans nos blessures intérieures. Nous sommes restés sur le mal que les gens nous ont fait. Nous sommes restés sur cela, éternel Dieu de gloire. Quelque part, même si nous avions dit que nous avions pardonné, mais il y a encore les ressentiments à nous. Les cœurs battent encore. Quand nous entendons les noms de ces personnes, quand nous les voyons, c'est parce qu'il y a encore un problème. C'est parce que nous revoyons encore ce que les personnes nous ont fait. Seigneur Dieu de gloire, pardonne-nous. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Libère-nous, Jésus. Libère-nous, éternel. Par ces blessures que nous avons entretenues, le mal est entré. L'ennemi en a profité. Oh, éternel Dieu de gloire, libère-nous. Maintenant, tu vas renoncer. Tu vas dire non au diable, à ses acolytes. Tout ce que les blessures intérieures, les portes qui ont été ouvertes et l'ennemi qui est venu en profiter. Maintenant, je vais dire non à cet ennemi-là. Je vais dire non à la haine. Je vais dire non au manque de pardon. Je vais dire non à tout ce qui peut déranger mon cœur. Tout ce qui dérange ton cœur. Refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse tout ce qui peut déranger mon cœur. Ou tout ce qui dérange mon cœur. Tout ce qui dérange le cœur de mon frère et de ma soeur. À cause des blessures intérieures. À cause des situations que nous avions vécues. Que ce soit dans l'enfance. Que ce soit à l'âge adulte. Éternel Dieu de gloire. Oh Jésus. Maintenant, éternel Dieu de gloire, que tu nous as pardonné. Nous refusons, Seigneur, et nous chassons tous ces esprits qui ont profité derrière ces blessures intérieures pour venir, pour détruire nos vies, pour détruire nos sentiments, pour détruire nos pensées envers les personnes qui nous ont blessés, envers les familles, envers les personnes qui nous ont blessés. Au nom de Jésus, je refuse tout cela. Je chasse loin de moi, loin de nous, toutes ces forces de l'ennemi, toutes ces forces de l'ennemi qui viennent, Seigneur, dans nos vies, comme Jonadab, comme Akitophel, pour nous détruire par des pensées négatives, par des pensées mauvaises, par des pensées de haine, par des pensées de jalousie, par les pensées de vengeance. Nous refusons cela. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, maintenant parce que nous reconnaissons à Jésus-Christ, le seul qui est capable de libérer, maintenant nous allons dire, Seigneur, mais voici dans ta présence, je renouvelle mon engagement envers toi. Éternel Jésus-Christ, Dieu de gloire, moi je veux te suivre, toi et toi seul. Éternel Dieu de gloire, sois celui qui agit dans ma vie. Je
m'abandonne totalement à toi. Que ce soit toi et toi seul qui agissent, éternel Dieu de gloire. Oh, tendre Père, vois mon frère, vois ma soeur. Éternel, c'est vrai que la situation était difficile, mais toi, tu es là. Toi, tu es là. Toi, tu es là. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Jésus-Christ, tu es mon Maître. Je me recommande à toi. Mon esprit, mon âme et mon corps. Il n'y a que toi qui es capable de guérir l'âme, de guérir le corps, de guérir, Seigneur, et l'être extérieur et intérieur. Vois mon frère et ma soeur. Jésus-Christ vient dans nos vies. Guéris-nous, Jésus. Libère-nous, éternel Dieu de gloire. Manifeste-toi dans nos vies éternelles. Que tout un chacun de nous, nous puissions te donner cette première place. Jésus-Christ prend la première place. Jésus-Christ règne. Jésus-Christ règne. Règne, Seigneur, afin que, Seigneur Dieu de gloire, les conséquences de ces blessures intérieures ne prennent plus la place dans nos cœurs, ne prennent plus la place dans nos pensées, ne prennent plus la place dans nos sentiments. Nous les déclarons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui étaient des Achitophel, des Jonadab, avec des mauvais conseils, Seigneur, parce que nous leur avons parlé de ces problèmes ou de tel autre, Seigneur Dieu de gloire, toutes ces Achitophel, ces Jonadab, nous les soumettons sous la croix de Jésus, sous la croix de Jésus. Oh éternel Dieu de gloire, qui parmi nous est tombé peut-être dans les conseils d'Achitophel, des conseils meurtriers, des conseils, Seigneur Dieu de gloire, qui sont des conseils qui sont meurtriers, oui, des conseils, Seigneur Dieu de gloire, destructifs, Seigneur Dieu de gloire. Oh tendre Père, libère une âme, libère une vie, libère Seigneur, libère mon Dieu. Oh éternel Dieu de gloire, oh éternel Dieu puissant, laisse que Seigneur Dieu de gloire, la vie de quelqu'un, la vie Seigneur de mon frère et de ma soeur, ma vie éternelle, que nos vies éternel Dieu de gloire, parce que nos vies sont entre tes mains, que nos vies t'honorent, que nos vies t'honorent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'ennemi s'approchera, quand il viendra comme un fleuve, ton esprit, ça le mettra en fuite. Parce que Seigneur Dieu de gloire, nous refusons de retomber encore dans les mêmes situations. Même si Seigneur, parmi nous, il y a quelqu'un qui a dit avec le temps, je vais oublier les choses. Éternel Dieu de gloire. Et qui a compris que ce n'est pas le temps qui va arranger les blessures intérieures, qui va guérir les blessures intérieures. Mais que c'est toi et toi seul qui guéris les blessures intérieures. Le temps ne guérit pas les blessures intérieures. Mais toi, Jésus-Christ, tu guéris les blessures intérieures. Oh Jésus-Christ de Nazareth, qui est quelqu'un qui te donne sa vie aujourd'hui, quelqu'un Seigneur qui va tomber sur cette vidéo, qui ne te connaît pas, révèle-toi dans la vie de tout un chacun. Merci Père de gloire, merci éternel Dieu d'amour, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, alléluia. Nous allons prier bien-aimé, je vais prier. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Merci éternel Dieu de gloire pour cet enseignement que tu nous as donné. Merci parce que tu nous as alertés afin que nous ne puissions pas être les cibles de l'ennemi, la cible de l'ennemi éternel Dieu de gloire, mais que nous puissions comprendre des choses éternel Dieu d'amour et que nous puissions te servir avec joie, te servir avec détermination. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi qui n'as aucun nombre de variations, dans les noms puissants et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Amen, amen. Soyez bénis, richement bénis. Servante de Dieu, maman, ok, sois bénie. Maman Mette Moussakoli, la servante de Dieu, sois bénie. Ma Sylvie Rubin, la servante de Dieu, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. J'ai vu maman Espérance, sois bénie. Gombo, que Dieu te bénisse, maman. Servante de Dieu, alléluia. Ma Chantal Munganga, la servante de Dieu, sois bénie. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit béni, alléluia. Ma Sylvie Aninkoumou, que Dieu te bénisse, alléluia, que Dieu te bénisse. Ma Germaine est longue. J'ai vu aussi J.B. Fredo, la servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Ma Chantal El Kouri, que Dieu te bénisse. Ma Marilyn Noël, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Je pouvais pas. Ma Maria Décalé, que Dieu te bénisse, ma grande. Sois richement bénie. Les serviteurs de Dieu, Malik, quand je viens de le voir, excusez-moi. Double honneur aux serviteurs de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Maïla Motema, que Dieu te bénisse, ma fille.
Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Gloire au Saint d'Israël. Moi, Chantal Monganga, je pense que je l'ai dit. En tout cas, s'il y avait des autres, ben, écoutez, je les verrai quand je lirai les commentaires. Mais comme j'ai dit pour la dernière fois, vous voyez, les commentaires des sœurs, je les ai retenus, j'ai écrit parce que c'était vraiment leur participation, j'ai donné. Si vous avez quelque chose à ajouter peut-être, écoutez, écrivez ça. Parce qu'au fait, nous allons voir, là peut-être ça sera sur YouTube. Vous savez l'histoire, ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est vrai, nous pouvons juger, nous pouvons condamner, nous pouvons dire, mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, il y a des leçons à tirer. J'aime toujours à le dire, il y a des leçons à tirer, il y a des leçons à tirer. Entre l'appel et pas l'appel. Les blessures intérieures qui amènent au meurtre, qui amènent à l'assassinat. Les blessures intérieures, bien-aimés. Regardons, nous avons parlé d'Absalom, nous avons parlé de Mara, nous avons parlé, mais ici, aujourd'hui, là, dans notre monde, aux États-Unis, vous avez écouté l'histoire. Ça a amené à l'assassinat. Comment c'est un pasteur? J'ai entendu les gens dire même grand pasteur, les titres, juste les titres, grand pasteur, un grand pasteur qui va assassiner. Il est jeune en plus, 35 ans. Sa femme jeune, 27 ans. Comment est-ce qu'un grand pasteur, tel que c'est écrit dans les titres aux États-Unis, peut assassiner sa femme sans avoir froid au fait, aux yeux ou comment, va l'assassiner comme ça? Et il va l'assassiner sur son lieu du travail. Donc, il va, et puis il va comme ça, il la voit, il tire sur lui. Ça, c'est des choses, non? Qu'il faut voir et dire, voilà, comment les blessures intérieures peuvent faire. Est-ce qu'il devait être pasteur? Oui, peut-être il devait être pasteur. Mais est-ce qu'il était suivi quand il y avait des problèmes? Il a cherché à se faire aider. Ça aussi, c'est un problème. Vous voyez? Il y a des choses, des fois, qui nous détruisent pour rien, en fait. Que nous pouvons, si vraiment nous sommes, il y a l'entente entre nous, si les choses se passent bien, je pense qu'on peut s'entraider et éviter certaines situations. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, bien-aimés. On se donne rendez-vous prochainement. Par la grâce de Dieu, je vous aime. Jésus-Christ vous aime beaucoup, beaucoup et je vous aime beaucoup aussi. Soyez bénis. Au revoir.